Bon, les amis, bon, du coup je vais attaquer le démontage du moteur aujourd'hui. Je vais un peu vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Du coup, le réservoir il vient ici. Hein, ça c'est le réservoir. Ça alimente ici, alimente les réservoirs à la pompe à essence. Dedans il y a une membrane. Ça aspire l'essence. Quand le piston est monté descend, ça fait un système d'aspiration comme votre cœur. L'essence remonte ici et va dans le carburateur. Voilà. Comme il y a trop d'essence qui arrive dans le carburateur, ça c'est le rejet qui retourne au réservoir, le surplus d'essence qui retourne au réservoir. Bien souvent, quand le moteur est en train qu'il n'a pas tourné, donc on récupère un Solex dans une grange ou machin, ça fait 10, 15 ans, 20 ans, 25 ans qu'il n'a pas tourné, bien souvent, le réservoir est encrassé, ici il y a un filtre dans le réservoir. Ce tuyau là, normalement il n'est pas en flexible comme ça, hein, il est en durite comme ça. Ça, je ne sais pas pourquoi il y a ça dessus. J'ai trouvé comme ça, je l'ai acheté comme ça, c'est pas grave. Il y a souvent ces durites là qui sont bouchées. Donc ici il suffit de chauffer avec un petit chalumeau, hein, pas un rouge vif, hein, ça, pour brûler la graisse qui restait dedans, hein, l'huile qui a figé. Et avec un comment on appelle ça, un câble, on vient l'insérer à l'intérieur au fur et à mesure. Et on avance, en chauffant doucement, hein, bien sûr, hein, pas à rouge vif, hein, sinon vous allez le déformer, jusqu'à temps que le câble il passe sur le côté. Alors, vous allez voir les flamèches hein, d'huile. Hein. Là, forcément, mon câble il est un peu tordu. J'ai du mal à passer. Donc, je vais essayer de faire ça sur les deux. Hein. Voilà, ça passe des deux côtés. Hein, voilà. Ça, une fois que ça c'est fait, c'est débouché. Hein. On soude dedans, on s'aperçoit que c'est débouché, impeccable. Voilà. Ça c'était pour vous expliquer hein, en général ce qui est bouché sur le moteur hein, et la membrane a changé forcément de la pompe à essence. Se trouve ici. C'est le carburateur, hein, entièrement hein, à l'essence, démonté. Hein. Et puis c'est assez simple, donc voilà, je vous montrerai tout à l'heure. Donc là, je vais démonter la durite qui est ici, la durite qui est ici. Je vais après enlever la pompe, je vais vous montrer la pompe un petit peu. Hein. Comment la nettoyer, voilà, comment changer la. Parce que non, ici il y a des billes ici en fait, hein. Ici au-dessus de ça là. Vous voyez, regardez, moi j'ai récupéré comme ça, c'est déjà tout desserré. Je n'ai même pas touché. Et souvent il y a une petite rondelle de cuir, il faut les remettre parce que c'est ça qui fait étanchéité. Voilà, et dedans ici il y a des billes, normalement, une bille, deux billes, qui font, ça aspire, ça passe ici, ça dit que l'essence retourne dans le carburateur, en fait. Et bien souvent les billes là sont collées. C'est des sièges de billes, on appelle ça des sièges de billes avec deux billes. Deux petites billes, bien souvent elles sont collées, donc bien souvent c'est pour ça que ça ne fonctionne pas en fait. Hein. Il fait pas son office. Donc là pareil, on démonte, 4 vis, on démonte bien comme il faut. Les vis ont été changées d'ailleurs sur celui-là. Enfin je regarde si je retrouve, des petits boulons, j'en ai comme ça des petits boulons. Je vais les changer. Voilà, donc je vais démonter maintenant la pompe, je vous reprends après. Voilà, la pompe est démontée. Donc ici on voit bien les sièges de billes avec les billes. Donc si on veut savoir que c'est décollé, on secoue et on entend clac 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 clac. Alors on entend bien que les billes ne sont pas collées, donc ça moi je peux le laisser. Juste je vais bien le nettoyer quand même. Hein. Je vais bien y mettre un coup d'essence partout. Du coup l'essence partout bien propre. Ici la membrane, voyez, celle-là elle a été coupée hein, tout le bord. Donc elle ne devait pas fonctionner forcément. Le gars il a coupé un peu court, bon, elle a été massacrée. Hein. Elle a été massacrée, celle-ci elle est cuite. Hein. Voilà, le siège de la membrane. Bon, il y a un côté incurvé, un côté plat, un côté incurvé. Alors, apparemment, le côté incurvé, il va côté moteur. Voilà, c'est ce que. Voilà. Et on sait apparemment par rapport à. Il y a une petite marque ici qui fait. Qui est ici, comme ça. Voilà. C'est comme ça que c'est serré dessus, comme ça. Voilà. Donc, ça, poubelle. Hein, c'est mort, poubelle. D'ailleurs, elle ne devait pas fonctionner parce qu'elle avait coupé vraiment. Voilà, poubelle. Donc, tout ça à nettoyer. La pompe à nettoyer. Normalement il fonctionnait, donc on va quand même tester les deux morceaux de tuyaux là. On va les tester quand même.
Bon, il fonctionnait, il paraît, mais je suis pas sûr. Pas sûr. Donc on va voir si ça passe à travers. Comme le câble il est tordu, c'est bon. Là, il me dit non. Il va passer. Pas passer. Est-ce qu'il est bouché ou pas bouché? Il n'est pas bouché. Bon, on va laisser comme ça. Ça, forcément, celui-là, on ne peut pas le chauffer puisque c'est du plastique. Okay. Il est bon. Donc là, le deuxième qui est ici, je vais démonter. Le retour d'essence. Alors attendez, je vais aller chercher le réservoir pour monter le retour d'essence. Vous n'avez pas vu, il était derrière moi. Voilà. Donc là, je vous disais, hein, ici il y a un filtre. Alors le filtre, on peut l'enlever avec une petite vis. Là, ça c'est le filtre que j'ai enlevé dessus, ici, hein, j'en mets un neuf. Voilà. Ouais, quand on met une vis dedans, hein, on visse la vis et on tire dessus, ça vient assez bien. Voilà, après on peut nettoyer l'intérieur du réservoir. Ici c'est le fameux retour d'essence, hein. Voilà. L'essence ça arrive dans le carburateur. Le surplus, hop, il revient dans le réservoir. Et puis la pompe, ainsi de suite, hein, voilà. Voilà. Une réparation, le réservoir. Voilà, donc là, ça, on le garde, on le jette comme on veut. Ça peut servir. On met là-dedans, j'en mettrai un neuf quand même. Voilà. Donc là, pour démonter le carburateur, hein, soit on démonte, ici on démonte là, la vis qui est là, avec une petite clé de neuf. Ici, hein, on enlève le ressort, pour le perdre. Ressort de rappel. Voilà. Ressort de rappel, il se met ici. Hein. Voilà. Le ressort de rappel, voilà, il se met là, ici comme ça, tac, tac. On fait ça, hop, ça revient. Voilà. Alors, je démonte tout parce que je vais tout nettoyer après. Hein. Je vais tout entièrement le nettoyer. Alors, j'espère que vous voyez bien. Voilà. On le met dans la boîte. Voilà, avec la pompe à essence. Bon, ça se démonte bien en général. Voilà. Tout ça à nettoyer. Ça ne fera pas de mal. Un petit peu d'essence. Comme ça ici, on a accès directement à la pipe. À la pipe d'admission, d'échappement plutôt. On le met là. Le deuxième. Publicité pour Shepco derrière. Shepco, c'est anciennement Café Solex. Voilà. Je pense que vous voyez bien. Ici, là. Je n'aurai pas de surprise sur celui-ci. Voilà. La même chose, hein. Pour dire si c'est pas bouché. Bon, on va boucher, mais bon. Oh, impeccable, c'est pas bouché. Voilà. Donc là, maintenant, on a fait le 14 pour monter le carburateur. Voilà.
ici la gicleur à démonter, à dévisser, un petit gicleur au-dessus ici, à démonter, un bon coup de nettoyage, un bon coup d'essence, une soufflette si vous avez. C'est assez simple, il n'y a pas grand chose à y faire. Des fois il y a des filtres. Là il y a un filtre à essence, soit vous le changez, soit vous le remettez. Bon, il est jaune mais il n'est pas bouché. Donc au pire on le remet, on le met à neuf si on veut. Voilà, c'est comme on veut. Donc là le gicleur à démonter, une clé de neuf normalement. Hop. Normalement ça va être le mois de juillet mais il fait pas beau là. Voyez, on est le 24 juillet, je vous dis qu'il fait pas beau. Voilà, donc là le gicleur. On le souffle pareil, on peut y mettre un petit coup de soufflette. Là-dedans pareil. Bon, je remets dessus parce que sinon on ne peut pas le perdre. Voilà. Peut-être un 19 ou un peu de jour, comme les autres. Quoi. Je sais pas combien. On voit pas ce que c'est. Bon, c'est la même. Bon, c'est tous les mêmes, on verra. Voilà. Donc là, je vais démonter la pique d'échappement. Je dis un petit peu. Sur l'image. Bon, je suis ici, je change le roulement du broquin, le roulement de l'allumage. Voilà, on voit qu'il est quand même calaminé. Il y a beaucoup de calamine. Il est bien calaminé. Bon, après, ça peut boucher, ça peut empêcher de rouler. Voilà, donc tout ça je mets dedans, ça sera nettoyé. Voilà. Là, il y a un joint, vraiment, voilà, le joint, il y a 8 joints aussi. Il y a plein d'huile. C'est vraiment très très sale. Le joint est pas mauvais, il n'est pas cassé le joint. On peut le conserver si on a besoin un jour sur un autre ou quoi que ce soit. Après, pas des joints, c'est des joints d'étanchéité pour éviter que ça fasse du bruit. On va le garder. Hop là, un plus. Tac, on sait jamais, ça peut servir à quelqu'un. Voilà. Ici, on va démonter la bougie. On démonte la bougie. Bon, attends, c'est pas tellement. Voilà. La bougie elle est rouillée, chirouillée, mais bon, ça n'empêche pas de tourner quand même. Le fil il est cassé, on voit qu'il est coupé quand même. Là, on va aller couper la bougie. Voilà. Voilà, elle est pas mal la bougie. On va voir si elle tourne encore après. On la met, on la pose à côté. Voilà, bon, normalement c'est pas recommandé de mettre ça tout de suite, on va la remettre dessus. Bon, après, comme je démonte tout, je m'en fiche, mais voilà. On va démonter ça. On démonte la culasse. Après, je vais pas faire moteur. Ici, je sais pas pourquoi ils ont mis une rondelle. Je sais pas pourquoi. C'est pas la même vis. Le boulot. Voilà. Ils ont mis un joint là. Je sais pas ce qu'ils ont fait. C'est surprise. C'est surprise. Il y a des fois comme ça on trouve des moteurs mais bizarroïdes. Les gens ils ont fait des bricolages dessus, c'est incroyable. Voilà.
pourquoi ils ont été mettre ce truc là-dessus. Donc tout ça, je vais démonter. Je sais pas pourquoi ils ont mis une rondelle en caoutchouc dessus, je sais pas. Donc apparemment, pourtant il n'y a pas lieu d'être, hein, mais apparemment. Ça, je récupère parce que je vais le nettoyer pour le laver. Il faut le tendre. Oh, il y a un papillon. Le papillon, il y a longtemps qu'il y est. Hein. Le papillon, là, la peau bête. C'est longtemps qu'il doit être là. Hein. Il est plein d'huile. Il est sec comme un coutelik. Donc tout ça, c'est à récupérer pour de la boîte. Une boîte pour mettre ça dedans. Voilà. La soupape, elle est bien marché. Hein. La soupape, on va voir. Ici, ça va être coton. Hein. La soupape. Ah, ça fonctionne un peu mieux. Hein. Donc un petit rodage de soupape hein, pour récupérer l'étanchéité parfaite. Alors, on peut démonter la soupape si on veut. Hein. Parce que je vais vous montrer comment ça fonctionne en même temps. On va tirer un peu. Donc, la soupape on fait de l'autre côté. Il pleut. Voilà, c'est l'été. En même temps, c'est ça qu'il faut de l'eau. Ça, on va dire. Voilà, on va attendre de l'autre côté. Voilà. Tac. Et là, la soupape. Donc, pour voir s'il y a une bonne étanchéité, ici, ça doit briller de tous les côtés. C'est incurvé. Il y en a qui mettent le dentifrice. Moi, j'ai lâché de la pâte. Hein. C'est pas pour rôder. Hein, ça use un petit peu et ça fait une meilleure étanchéité sur la soupape et sur la culasse. Voilà, moi je remets un petit coup à chaque fois. Alors ça, plus l'étanchéité est mieux, plus le moteur est la compression. Voilà. Donc là, on va démonter le cylindre. Ici, alors ici, à ne pas perdre, on va démonter aussi, à ne pas perdre. La vis ici de calage du moteur, hein. C'est pareil, hein. Il faut l'enlever, il faut mettre une pige adéquate. Hein. Voilà, ici il y a toujours une rondelle cuivre hein, pour l'étanchéité, donc ça il ne faut pas la perdre. Je vais la mettre, dans la boîte du carburateur, je m'en rappellerai qu'elle est là. Et après, ici la pige. Alors la pige elle est on va retirer le numéro. On va galère pour la trouver. Voilà la pige. Alors, je sais pas si c'est bien quelque chose, c'est pénible. La pige, le calage. Là, quand vous mettez pas un boulon naturel, ça se plie. Hein. Après vous galérez pour l'histoire et puis après vous pouvez pas le. Voilà, là ici mon moteur est calé. Et ici après là, une fois bien serré, je fais ce que je veux. Vous voyez. Jusqu'à la fin je n'enlève pas. Voilà. Ici, donc on a dit clé de neuf pour démonter le cylindre. On fera côté l'allumage après. Voilà. Donc là je vais éteindre et je vous reprends après. Donc je vous récupère. Voilà, j'ai démonté les écrous. Voilà. Alors, pour enlever ça, c'est mieux, c'est de faire ça. Ouvrir le moteur. Voilà. Tac. Voilà, devant vous. Ça. Je vais dire, merde, il n'y a pas de segment aussi, il brille. Voilà. Il n'est pas abîmé du tout. On a juste à bien le nettoyer.
Moi je le nettoie, puis je mets un coup de peinture haute température. Noir mat là pour les poils, pour que ça fasse joli. En plus ça tient bien dessus. Voilà. Là, il y a le joint. Le joint de culasse. Le joint en base il est bon aussi. Bon après. Bon je le garde mais je le remets pas. Voilà, au cas où si quelqu'un se des fois. Ça fait joli après, on peut l'accrocher. Donc tout ça c'est à mettre dans la boîte là. Et ça va partir au nettoyage. Ici, bah, je vais démonter le. Alors moi je change pas les roulements de. Parce qu'ils sont. Ça suit pas trop, ils sont. Ouais, il y a beaucoup un petit peu. Ça va, il est propre. Hein. Voilà. Le roulement de vibration de. Comment de. Chose, hein, comment ça s'appelle. Je les change pas moi. Voilà. Tac. De bielle, je cherchais une bielle. Voilà, je change pas le roulement de bielle, moi je laisse. Ici, on démonte le quartier moteur, la même chose. Hein. Donc là, on peut enlever les écrous le boulon de qui tient le réservoir. On met tout ça dans la boîte à laver, ça on se prend pas la tête. De toute façon, il ne faut pas se tromper en général. Hein. Enfin, moi j'en suis à c'est mon 9e moteur là, que je fais, donc je pense que j'ai l'habitude. Hein. Mais malgré l'habitude, il faut faire attention quand même. Voilà. C'est pareil hein, sur le. Il y a toujours des rondelles aluminium, hein, aluminium cuivre, c'est pour l'étanchéité, bon. Un meilleur serrage peut-être. Celui-là n'était pas serré. Il n'y a pas la rondelle en plus. Vous voyez, là si, il y a la rondelle. Voilà. Ça, on va enlever Avant de démonter le piston, il faut faire un petit repérage avec une petite pointe, faire un petit rond là-dessus. Donc comme ça, on sait que le pointeau, avec le pointeau, on sait que le pointeau, le rond, il va à l'arrière du moteur. Comme ça, si on démonte, on peut le remonter que du bon côté. Voilà. Bon, il y a plein d'huile en bas, hein. Ça veut dire qu'il va y avoir une fuite d'huile à ce niveau-là. Ici, là, il va y avoir une fuite d'huile. Pas de compression. Quoi. Donc, je l'ai acheté, on m'a dit qu'il tournait, mais je n'ai pas essayé. Hein. Je préfère même pas essayer du tout. Je préfère le démonter, le refaire entièrement. Et après, je vois si ça convient. On prend un petit marteau pour taper, pour décoller. Ah, là, il y a le joint. Voilà, le joint. On s'en fout, j'en ai des neufs. Voilà. On prend la tête avec le joint parce que de toute façon, celui-là était bien collé. Vous voyez, il y avait de l'huile en bas là. Donc le joint là ici, non ça a l'air d'aller, enfin je sais pas trop. Voilà, le joint est cuit. Il y a un peu d'huile, mais bon après, ça ne veut rien dire du tout. Voilà, ici. On enlève le joint, il est mort. Le carter au lavage. Après, pour bien nettoyer l'embase, ici, il faut enlever les deux petits boujons, avec un petit câble de bois, avec un petit papier d'air léger, pour bien le nettoyer. Mais léger, hein, pour user la matière. Voilà, donc là, on prend un pointeau. On prend un pointeau qui doit être dans là. Un petit pointeau, trop gros, voilà. Comme j'ai mes pièces qui sèchent à moitié, là. Ici, hop, là c'est juste un rappel. Voilà, juste ça, ça suffit. On sait que ça va à l'arrière. Voilà. Ça évite de dire oh comment ça va, je ne me rappelle plus quel sens il en est.
Voilà, comme ça au moins. On va tracer. Je crois que c'est du 14. Voilà. Donc là du coup, vous les coincez. Voilà. Tac. Là. Les aiguilles elles tombent bien, on a essayé tout à l'heure, elles tombent super bien, il n'y a pas trop de jeu. Moi je les laisse dessus. Ici il y a la bague. Voilà. Soit on le laisse dessus, soit on l'enlève. Mais bon, comme on va chauffer tout le reste, on va l'enlever peut-être. Mon bague ne va pas sortir. Elle sortira peut-être tout à l'heure. Bon, c'est pas grave, hein, même ça ne sort pas, c'est pas gênant. Hein. Elle sortira tout à l'heure. Donc là, tout ça c'est nettoyé. On peut enlever les saillements. Hein. Voilà, c'est mon devant vous. J'en ai des neufs. Hein. Tout ça, ça sera neuf. Bon, des fois ils se cassent, des fois ils se cassent pas, ça dépend. Voilà, ce que je l'ai vu. Alors c'est fragile sans être fragile. Ça dépend comment qu'on les enlève. Voilà. Voilà deux. Là, le troisième. J'ai mis qui glisse. Si on s'énerve, on peut le casser, c'est pas gênant, non, non. Parce que quand ils se mettent comme ça, c'est la galère. Voilà. On le remet dans son logement et on recommence. Essayez de sortir droit, si possible. Voilà. Tac, et sur les cassés. Voilà, ça comme ça, on sait qu'ici, j'ai fait une petite trace. Ici, là, tac, ça, on sait que comme ça, il se monte comme ça je me prends la tête. Ou alors, sinon, il y a un petit chiffre ici. Les petits chiffres, il peut se mettre, on sait qu'il va comme ça. Donc voilà, on peut aussi. Voilà. Donc ça sera lavé. Pareil. Les saignements, on met pas les saignements neufs. Voilà. Voilà, ce côté-là c'est fait. Donc maintenant, on va côté allumage. Voilà. Donc là, on diffuse tout le bien. C'est du 21. Ça, il était du ouais, bizarrement foutu, bon, c'est la première fois que je vois ça. Juste, il n'y a pas le carter en aluminium. Ils ont mis juste une petite bague avec une rondelle, avec ça, pour coller comme ça. Mais bon, après, ça fait petit carter son taf, c'est mieux. Voilà, donc ça, on peut mettre dans notre boîte. On va mettre en bas, là, dans l'instant. Encore à terre, mais c'est là. Là, il faut l'arrache. Pas le choix. On l'arrache, hein. Voilà. Il ne faut pas prendre n'importe quoi, parce que si vous prenez un bout de métal qui est tout mou, du coup ça tord la bielle, la vibration, ça l'abîme. Donc ça coûte 20 euros. Donc beaucoup s'embêter. Donc une autre cassée. Pour sortir
Le volant magnétique, hein, il faut la pige, et le raccrocher. Et voilà, tac, vous avez les bulles. Quand on tac comme ça, c'est tout les bulles. Il est décollé. Donc voilà. Oui, bah, un petit coup de papier de verre ici sur les aimants. Hein. Voilà. Il est propre, enfin, ouais, il est bien, il est propre, il est superbe. On va le mettre à ranger, pour pas qu'il s'abîme. On va le mettre maintenant. Voilà. Donc voilà. Les bobines, le condensateur, ça j'enlève, j'ai un électronique. Il y a les doigts d'araignée à l'intérieur. L'érupteur, bisplatiné, on appelle ça. La bobine d'allumage, hein, qui est pris ici, là. Tac. Ça, tout ça, ça a nettoyé, hein, un petit papier de verre pour les contacts. Là-dessus aussi. Voilà. La bobine d'éclairage. Voilà, qui éclaire ici, tac, tac, ça vient ici, ça. Hop. Ici, là. Ici, le boîtier avec le phare vient le contacteur. Clac, 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 ça s'allume, ça s'éteint. Voilà. Tac. Ici, sur la pompe, ici, là, il y a cette petite languette là, c'est pour la lumière. En fait, le contact, c'est la masse de la lumière. L'ampoule, elle vient se mettre dessus. Voilà. Alors ça, c'est un peu galère des fois. À remettre en route, il est là, le phare devant. Voilà. Tac. Excusez-moi. Voilà. Voilà. La languette, elle vient là-dessus. Ici. Voilà. C'est le contacteur qui vient se mettre, il vient se positionner là. Voilà. Donc là, je vais démonter là, comment la. Je vais démonter le carter d'allumage. Je vais démonter le carter d'allumage. Je vais sortir derrière l'embrayage et tout. Bon, je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc là, je démonte ça. Donc voilà. Bon, j'ai une petite surprise. Donc on m'a vendu pour un 3008. Et en fait, ce moteur-là, il y a marqué moteur 2200. En fait, c'est pas un 3008 le moteur, c'est un 2200. J'ai une petite surprise en fait. Là. Voilà, donc. Alors, est-ce que c'était bien un 3008 ou un. Par contre, là-dessus, c'est marqué 3008, mais le moteur, c'est un 2200. Donc, en fait, le moteur a été changé apparemment. Et on m'a vendu pour un 3008. Donc, je vais le refaire quand même. Je vais le refaire pas tarader. Il n'y a pas de sous-saille. J'espère que tous les joints, apparemment, ça a l'air d'être les mêmes. C'est le bas moteur, hein, qui est 2200. Donc sinon j'ai un autre moteur, je le mettrai dessus, c'est pas grave, mais voilà. Donc en fait, ça ne va pas être le moteur d'origine du Solex. Donc là, non. Petite surprise. Ah, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, voilà. Donc voilà. Donc, je regarde l'année du celui-là. Je ne pourrais pas le mettre dessus puisque c'est un 3008 et je ne veux pas prendre un Solex avec un moteur de 2200. Quoi. Après, si c'est que le bas moteur, c'est pas gênant, mais à mon avis, c'est pas que le bas moteur, c'est que le moteur entier qui a été changé. Voilà la surprise, quoi. Bon, apparemment, les galets, tout ça, ça a l'air d'être les mêmes. Donc, il est bien crassé derrière. Bon, voilà. Je reprends après. Voilà une petite indication pour démonter la flasque de l'allumage. Moi, je remets une vis derrière, là. Et je viens tapoter derrière avec un petit maillet. Tac, 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 et je le décolle gentiment. Le roulement, au moment, il vient tout seul, celui-là. Voilà, c'est une petite indication comme ça peut servir. Et pour le remettre, j'en mets des plus longues. Voilà, une très longue ici qui passe à travers. Celle-là qui est un peu plus courte ici. Et je viens serrer et je le ramène tout doucement, il se rapproche. Le filetage c'est le même, sauf que ici c'est du 10. Enfin, le bout de l'écrou, là, c'est du 10. Et le filetage, c'est du 6, hein, c'est le même filetage. Donc en fait, ça permet de rapprocher gentiment la flasque, en fait. Sans l'abîmer. Bon, on va un petit maillet ou un petit marteau. Le maillet, c'est mieux parce que. On est un peu gros, le maillet. Je reprends un petit.
téléphone il est posé. Voilà, vous voyez, gentiment, comme ça après vous pouvez vous le visser un tout petit peu pour pas abîmer, voilà. Comme ça, la flasque d'allumage elle est venue. Tout ça, ça sera bien nettoyé derrière, c'est l'embrayage qui vient là, donc c'est plein de poussière. Voilà. Voilà, donc tout ça, là, bon, là, il faut sortir le roulement, hein, pas le choix. Le roulement, donc là, ça c'est là. Donc le roulement, bah, la même chose, hein. J'en arrache, avec la clé qui va bien, normalement. Voilà, j'en arrache, je place derrière. Voilà, on va passer. C'est fait pour. Un peu légèrement. Voilà, c'est pour mettre en face. Vous voyez, on voit que le roulement. Quand ça fait ça, le roulement qui est là, il est mort. Voilà, ça bouge, hein. Vous voyez, le roulement là, derrière, le broquin, il est mort. Voilà, c'est le roulement qui est mort. C'est pour ça qu'en rangement que je change tout, parce que de toute façon, j'aurai des surprises. Voilà. La même chose. Donc là, des fois, c'est un peu plus à voir, parce que là, il faut une clé pour le mettre en... Une clé ou ça, il faut la mettre comme ça ici. Voilà. 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 Tac. Le roulement, il est là. Il a du jeu en plus, donc celui-là aussi devait être cuit. Voilà. Si vous bricolez, vous pouvez la récupérer pour bricoler. Voilà. Allez, la clé qui va bien pour démonter les coquilles ici. Voilà. Donc le bord est là. On prend le tube, on force, pour prendre la tête. Voilà. Hop là. Et voilà. On va le mettre dedans. Là. Ah, par contre, celui-là, ouais, du coup, celui-là, ils ont mis une sacrée rondelle derrière. Hein. Ça, c'est la première fois que je vois ça. Alors, je sais pas si c'est lié à ce moteur-là, parce que du coup, celui-là, je connais pas le moteur. Mais normalement, il n'y a pas ça comme rondelle, mais bon, je crois que je la remette parce que du coup, je suis un petit peu surpris de tout ça, quoi. Parce que du coup, bah. Moi, j'ai jamais touché au moteur de 2200, si c'est exactement le même que le 3008. À moins qu'il est sur les carters seulement, je sais pas. Du coup, je suis un peu surpris, quoi. Que l'embrayage c'est le même.
Alors vous voyez, je sais même que le 3008. Donc ça à dégraisser. Hein. Ça c'est les garnitures ne sont pas collées, donc c'est pas bien grave. Hein. À nettoyer, bien propre, à dégraisser. Hein. Coup de bombe dessus. Pas d'essence parce que c'est gras. Hein. Voilà. Et du coup je suis un peu surpris quoi. Donc là, du coup, ah oui d'accord. Parce que du coup il y a un roulement ici. Moi j'avais fait ça moi. Ah, c'est bien 2200 celui-là, mais le roulement là j'ai jamais fait moi. Ah ah. Ah ah, là je suis un peu coincé. Il y a deux roulements en fait. Il y a trois roulements sur celui-là. Ça j'ai jamais fait, je sais pas comment il faut le sortir celui-là. À moins qu'il faut sortir tout comme ça. Peut-être qu'il faut tout sortir là, comme ça, ouais, peut-être. Peut-être qu'il faudra tout sortir, on n'a pas le choix. À la presse. Sortir les deux en même temps. C'est la première fois que je vois ça, mais bon, c'est pas grave. Hein. Les roulements sont morts, j'ai pas le choix. Je pense qu'il va falloir les sortir. Ouais, je pense qu'il va falloir sortir tout en même temps. Et du coup, il y a trois roulements sur celui-là. Donc, il faudra que je rajoute un roulement de plus, je pense. Donc, j'ai pas fait attention quand je l'ai acheté. Hein. La prochaine fois, je démonterai le carter devant et puis je regarderai si c'est un moteur de 3008 et pas 2200. Ou un autre. Hein. Moi, je me suis fait avoir, mais bon. J'ai un copain qui ça va peut-être intéresser, donc je vais le refaire. Voilà. Bon, j'ai une bonne surprise finalement en démontant les casquettes, le petit garde-boue devant là, en démontant le garde-boue. Je croyais enlever le. Avoir tout arraché, mais apparemment ça s'enlève comme ceci. Le roulement apparemment il vient assez facilement. Hein. Enfin, je sais pas, je connais pas du tout ce moteur là, donc je sais pas si le roulement il doit sortir ici ou pas. Je sais pas du tout. Je connais pas du tout, donc peut-être en poussant ça, tout va descendre, hein, je sais pas. Apparemment là, il a pas l'air de voir venir, puis en plus. Ah si bah voilà, il est venu, impeccable. Hein. Du coup, il y a un roulement ici à changer, je vais regarder sur chez Shepco là, sur Café Solex, voir s'ils ont ce roulement là, et puis bah, je vais le changer. Hein. Voilà, le galet il est impeccable. Oui, effectivement, le galet c'est bien un 2200. Hein. C'est pas du tout le même système que le 3008. Voilà, c'est la première fois que j'en ai monté un, comme ça je suis agréablement surpris, puis voilà, c'est impeccable, comme ça c'est aussi intéressant à faire ça. Hein. Ah, nickel, hein, le galet il est super propre en plus, il est quasiment neuf, ah, c'est incroyable. Peut-être que voilà, impeccable, je suis super content. Malgré tout, je suis super content. Malgré ces surprises de moteur 2200 au lieu de 3008. Bon, là il y a la bague qui va être dedans, là, je pense, là. Hop. On va mettre dessus, faut l'oublier, parce que je connais pas donc. Là, effectivement, on voit que le roulement il est mort. Donc là je vais sortir ça tout de suite, le roulement. On va le sortir tout de suite. On va récupérer les outils. Voilà, je vais démonter la tasse qui est là, je vais tout démonter. Je vais le sortir. Et puis je vais sortir ça, et puis je vais remettre un roulement, parce qu'un roulement je pense que je l'ai, hein, c'est pas sûr. Hein. Et en plus je ne sais même pas si j'ai le joint spiche si je l'ai sur celui-là. Je vais regarder, je verrai bien en démontant, hein. Comment ça va se démonter. Voilà, donc ça je remets dans sa boîte. Incroyable. Premier moteur 2200 à faire, superbe. Voilà, voilà, quelle surprise. J'espère que ça va continuer. 12. Donc là je reprends après. Voilà, je vais sortir toute
tout le matériel, il reste plus que le vibroquin. Ici il y a un roulement. Bon ici je sais pas du tout comment ça se démonte. S'il faut, moi, je vais le pousser à la presse pour voir. Bon, on voit comme il est bien encrassé. Hein. Il a duré dans la bouse de vache, hein, je pense. Parce que là il faut bien nettoyer, c'est pas du tout ça. Hein. Mais bon, je vais bien nettoyer. Je vais d'abord le bien nettoyer, puis je vais le sortir. Je vais le sortir à la presse pour voir. Il faudrait que je regarde un tuto, voir comment ça sent, parce que je sais pas du tout comment c'est foutu. Là on voit le roulement derrière. Est-ce que le vibroquin il est pris là-dessus? Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Je vais peut-être regarder un tuto avant de commencer à faire des bêtises, avant de le sortir. Le résultat c'est que l'humidité stagne ici et puis pourrit la flasque en zamac qui est contre. Et puis dans ces cas-là, même avec le galet qui tourne et j'allais dire la force centrifuge, ça usine la flasque de galet jusqu'à la percer complètement. Donc corrosion plus usure, vous voyez ce que ça peut donner sur les flasques de ce modèle. Donc si vous avez un Solex et que vous avez besoin atelier de la vigne, il renseigne bien. Pensez-y, donnez un petit coup de jet, un coup de nettoyage là-dessous. Ça ne coûte rien, c'est pas très difficile et ça évite quand même bien des déboires, notamment que les flasques et les carters de Solex. Alors les carters de Solex se retrouvent encore, mais encore pas sur tous les modèles et sont très chers, hein, taillés dans la masse, vous l'avez vu dans la boutique de l'atelier. Et les flasques, quant à elles, ne se trouvent plus du tout. Donc préservez les moteurs par un simple geste de nettoyage. Une deuxième observation, sur les moteurs de Solex, dès qu'il y a laminé, faire un entretien d'un moteur de Solex, c'est pas ça. Bonjour Rico, atelier Solex 3008. Donc la vidéo précédente, j'avais parlé que j'avais acheté un Solex 3008 et dessus il y avait un moteur de 2002, donc du coup je refais les roulements. Voilà, je remets les cales. Voilà. Petit truc à savoir, c'est qu'ici il y a un ancien apparemment graissage. Bon, je sais pas quoi ça servait exactement. Il paraît qu'il faut le boucher. Ça sert à rien pour une meilleure étanchéité. Il sert à rien en fait. Alors le mieux c'est le boucher. C'est Atelier de la Vigne qui dit ça eux, sur la vidéo. Donc j'ai fait comme ils ont dit. Je l'ai bouché. Il y en a qui le bouchent, il y en a qui ne bouchent pas. Il paraît. Bon moi je le bouche pour une meilleure étanchéité. Du coup le roulement c'est un 6203. 6003. Non, 6203, 6203. Roulement de vibroquin que je vais remettre avec de la loctite. Tout de suite devant vous. Comme ça sera fait. Après, il y a la cage d'épaisseur qui vient juste au-dessus. Et après, on va mettre le vibroquin. Et apparemment, le vibroquin, il rentre tout seul. Voilà, il faut mettre de la loctite sur le roulement pour l'étanchéité. Hein. Ça fait meilleure étanchéité. Pour qu'il soit bien collé. Plus c'est étanche, plus il y a de compression. Voilà. Tac. Par contre, il va y avoir de ragette. Je ne les presque plus. Voilà. Donc là, on met le roulement dans la cage. Je vais essayer de le rentrer parce qu'apparemment il a l'air de bien vouloir rentrer tranquillement. Donc on va y mettre. Parce que si j'y mets ça, avec ça je pourrais pas le carreau. Je vais essayer de le rentrer comme ça. Sans le chauffer, voir. Apparemment il a l'air de bien vouloir rentrer. Donc il est sorti tout seul, je pense qu'il va bien vouloir rentrer tranquillement. Super. Ça j'aurais besoin absolument. Ça tombe ça. Il rentre tout seul, hein. Effectivement, par rapport au 3008, ça rentre tout seul. Hein. Le 3008, il faut chauffer, là. Vraiment pas besoin. Hein. Je vais juste y remettre un roulement par-dessus.
bien calé quand même, voilà, pour pas faire des bêtises, voilà, faut éclater. Voilà, ça on va rendre bien comme il faut. Voilà. Et après, on vient y mettre la cale qui se met ici. Voilà. Puis après la cale, pour la rentrer, ça va être autre chose. Je vais essayer de la rentrer comme ça, voir si elle rentre. Hop, ça me prend la tête. Et là, c'est les encoches. C'est que ça correspond. Alors, si ça va dedans. Juste ce côté-là qui ne veut pas rentrer. Il va rentrer. Elle est rentrée. J'ai vu que ça pétillait. Si je suis en train de mettre. On va essayer avec un petit marteau de la rentrer avec un tournevis. Comme ça après je vais retaper les angles. Je vous reprends après. Bonjour Rico, atelier de la vigne. On est le 28 juillet, il pleut, 2023. Voilà. Et du coup je suis en train de faire le roulement de l'hydroquin du moteur 2002. Et en fait, il est sorti tout seul, sans besoin de la presse, exactement. Pas obligé de... Bonjour Rico, atelier Solex 3008. Du coup, je suis en train de faire un moteur de Solex 2200. Voilà. J'expliquais la dernière fois, hein, j'ai acheté un 3008, mais donc dessus il y avait un moteur de 2200. Je n'ai pas fait attention. Du coup, je suis en train de changer le roulement de Villebrequin. Voilà, ça c'est le vieux roulement. Il est sorti tout seul. Hein. Bon, il avait du jeu, donc je préférais le changer. C'est le même que le 3008 en fait pour le Villebrequin. Et en fait il est sorti à la presse, même pas besoin de la presse quasiment. Hein. Bon, ça va, voilà, les deux cales. Là maintenant il y avait deux cales au fond, je remets les deux cales. Voilà. Après je vais insérer je vais quand même chauffer un peu pour insérer le roulement, un petit peu avec la presse, voir s'il tombe dedans. Je vais mettre de la selle roulement pour l'étanchéité. Après il y a une autre cale à mettre par dessus, qui est là. Voilà, après le roulement il y a la cale qui vient là, bien nettoyer bien sûr. Et puis après je vais mettre le Villebrequin dessus, hein. Voilà, je vais nettoyer puis je vais mettre dessus le Villebrequin. Comme c'est la première fois que j'en fais, donc voilà, ça va apparemment. C'est mieux que le, entre guillemets, c'est mieux sorti que le 3008. Mais après je sais pas si c'est vraiment mieux, après comme là il y a encore des roulements sur le galet, donc ça fait 4 roulements, alors je sais pas si c'est bien ou pas. Voilà, donc bon.
Voilà, petite anecdote, donc c'est un moteur 2002 que je suis en train de refaire. Voilà. Il y a l'orifice aussi à boucher ici, là, que bah, je vais le faire peut-être tout de suite. Il faut tarauder, ils ont tarauder, puis mettre une vis avec de la petite. Voilà, je vais faire ça. Et puis je vous reprends après. Bon, voilà, l'insertion du vibroquin dans le roulement, là, du moteur 2002. Voilà, j'ai mis de l'huile sur le vibroquin pour faire rentrer dedans. Voilà, normalement lui il rentre tout seul sans chauffer, là, sur le 2002. Hein. Voilà. Et tac, il est rentré comme il se doit. On force un tout petit chouille. Voilà. Tac. Donc voilà. Donc ça frotte pas. On va y mettre le carter dessus. Alors, ah bah. Faut vous dire qu'il rentre tout seul, hein, il sort tout seul. Vous voyez, il rentre, il sort tout seul. Mais moi je suis épaté. Par rapport au 3008, rien à voir. Donc voilà, donc là, on va y remettre la bague ici, on va mettre un petit peu d'huile sur la bague. Le vibroquin sur le machin, on y remet sa bague. Comme ça, on n'a pas plus. Voilà. Tac. On glisse la bague à l'intérieur ici. Voilà. Normalement, elle rentre dedans. Comme ça. Il pleut, hein. Il pleut, il pleut. Voilà. Et là, je vais chercher le carter. Donc moi, il n'y a pas de problème. Voilà, ici on met le carter. Et si ça frotte, comme là ça frotte, ben, il y a un problème. C'est qu'ici le roulement ne doit pas être assez enfoncé. Vous voyez? Vraiment, je vais regarder. Vraiment, je vais regarder. Vraiment, il ne doit pas être assez enfoncé. Ça, c'est un peu la galère. Il faut légèrement, mais je vais quand même en mettre un petit coup dessus. Ça n'empêche pas. Bien inséré dedans, voilà. Le tour. Encore un tout petit peu. On va le tourner. En le tournant, voilà, on s'arrange qu'il faut bien rentrer. Voilà, ça frotte plus. Ça frotte plus, ça frotte plus. Vous voyez, c'est juste. Hein. Avec l'épaisseur du joint, normalement, bon, c'est une feuille de papier, mais on va tout bouger, on va mettre un petit peu quand même. Voilà, on va laisser un petit peu ça. Donc c'est dedans. Voilà. Normalement, c'est bon.